sachant que la monnaie doit être rare pour avoir de la valeur et que pour être rare, tout le monde ne doit pas en avoir, est-ce que vous pensez que l'humanité a un avenir en continuant à utiliser cet outil? Ou est-ce qu'il ne faut pas commencer à imaginer autre chose? Oui. Oui, je ne sais pas, je suis incapable de répondre. Je pense que l'humanité, elle n'est pas suicidaire. Et donc j'ai plus de raisons d'espérer que de désespérer. Sinon je n'aurais jamais été journaliste et je ne serais pas un homme politique aujourd'hui. Donc je pense que l'humanité est tout à fait capable de s'inventer des moyens de se sauver. Mais aujourd'hui, effectivement, elle est inquiétante. Est-ce qu'on peut remplacer la monnaie ? Je ne sais pas. Du monde économique, face aux problèmes de budget, face à toutes ces choses qui semblent incommensurables et insolvables, qu'est-ce que vous penseriez d'une civilisation qui n'utilise plus de monnaie ? Bon, ça c'est un but à long terme. Je crois que pour y arriver, il faut passer par une étape qu'on appelle l'économie solidaire. Alors est-ce que vous pouvez justement citer un exemple concret qui est au Brésil, votre terre de naissance? À Rio même, il y a un quartier qui fait des changements, qui a un groupe de gens qui participent du mouvement Villes en Transition. Et dans ce quartier, Grajaú, ils ont ce type de foire sans argent et sans troc, avec dons seulement, une gratuité totale. Vos producteurs de salade qui arrivent sur le marché, il faudra qu'ils se répartissent le marché, le gâteau il ne va pas grossir. Sinon, il faut croire à la croissance et vous n'en faites pas partie. Est-ce que la solution, ce ne serait pas carrément l'utopie d'un système sans monnaie du tout ? Tout commence par une utopie. Il est possible qu'un jour, on soit dans une société sans monnaie. Ça veut dire que à ce moment-là, on sera dans une société où on se satisfera d'offrir à la société nos talents sans en attendre le retour, parce que tout simplement, on sait qu'il suffira, lorsqu'on a un besoin, d'aller le chercher là où il est disponible et qu'on n'aura pas besoin de mesurer si j'ai pris plus que je n'ai donné. Et ça, pour l'instant, on n'en est pas encore là. On a encore besoin de mesurer nos échanges. Mais oui, ça viendra peut-être. Mais c'est une société de l'accès plutôt que une société de la rareté, justement. Ah oui, ça absolument, mais ce sera une société peut-être de l'abondance, mais limitée par la sagesse. C'est-à-dire que là, c'est aller au-dessus des ressources. Absolument. On sera limité par la conscience qu'on a de notre influence, des conséquences que l'on a sur notre environnement et sur les autres. Il faudra une conscience plus élevée que celle qu'on a actuellement. Partager le travail, ça fait peur à personne. Partager son salaire, là, il n'y a plus personne. Donc, tant qu'on utilise de la monnaie, comment on fait ? Il faut cesser. Hein. Moi, je suis aussi, je ne crois pas qu'il y ait des solutions à l'intérieur de solutions globales à l'intérieur d'un système monétaire. Il faut passer à la gratuité. Alors bon, ça demande. La gratuité, là encore, il y a toute une notion à expliquer ce que c'est que la gratuité, parce que la gratuité en général, c'est face au payant. Donc, oui. Gratuité, quelle est votre définition de gratuit? Est-ce que c'est qu'une partie des choses, comme une partie de la décroissance prône, c'est-à-dire un accès à tout un tas de choses gratuites, mais qui pose évidemment des problèmes de financement? Comment vous voyez la chose de la gratuité? Oui. Non, ce n'est pas gratuité à l'intérieur d'un système qui reste monétaire, parce que là, ça c'est le problème. J'ai fait partie de la commission de Jacques Attali sur l'économie positive. Oui, mais ils ne vendent pas l'économie négative? C'est dommage. Non, c'est l'économie positive, c'était le terme, je crois, qui était inventé par M. Hollande. Mais au moment même où ça se lance, c'était quoi, en 2012, il y a déjà un malentendu, puisque dans la conception de M. Hollande, il s'agit justement de créer un système dans les interstices du système existant, alors que dans sa réponse, Attali dit non, il s'agit de créer un système qui apparaîtra à la place de l'autre, à la place de celui qui est maintenant. Mais à mon sens, non, pas de gratuité dans un système qui reste payant, parce que ça n'apparaîtra jamais que dans des marges ou dans des choses interstitielles. Non, gratuité à l'intérieur d'un système où la monnaie n'existe plus. Pour éviter cette guerre économique, une solution ne serait-elle pas d'abandonner l'outil monnaie et d'essayer d'inventer autre chose? On peut toujours espérer que la monnaie ne servira pas de base à l'économie, mais vous savez, les hommes ont toujours trouvé ce qu'il fallait pour assurer leur propre richesse.
Alors que ce soit des cailloux ou des bananes, ça sera toujours le même problème. C'est toujours de la monnaie, mais là on parle vraiment de post-monétaire, complètement effacer ce genre de comptabilité. Ça paraît totalement utopique, mais est-ce que ça vous dépasse d'imaginer un truc pareil ou pas? Bon, je ne suis pas spécialement économiste, moi je suis un citoyen ordinaire. Je veux bien qu'on améliore le monde, vous savez. Ça va être un sacré boulot quand même. Avec la civilisation du fric, tout est fric. Et est-ce que la solution, ce ne serait pas d'imaginer une civilisation qui n'utilise plus cet argent? Soyons fous. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Si on est trop fou, après, ça risque pas de fonctionner. Je crois que là, on peut accuser déjà d'utopisme à propos de l'altruisme, et je pense que ce n'est pas du tout une utopie, c'est une nécessité, c'est une évidence. Mais un monde sans argent, je crois qu'on ne sait pas demain la veille. Pour l'instant, on n'en est pas, mais est-ce que ce ne serait pas dans Vous savez, l'argent, c'est un moyen, il peut servir à construire ou à détruire, à aider ou à thésauriser. Vous êtes le moins possible lié à cette référence. Je pense que si l'argent vient à nous, on a 130 projets humanitaires, on l'utilise pour la bonne cause. Vous savez, tous les outils, s'ils sont utilisés avec une motivation altruiste, tout est bon. C'est comme le pétrole, vous pouvez servir du pétrole pour voyager et pour brûler une maison. Donc les outils en soi n'ont rien tout dépend de la motivation qu'on y ajoute. Justement cette guerre économique, cette organisation de société, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à imaginer une civilisation qui n'utilise plus la monnaie, qui est la base de cette chose, et puis cette monnaie, pour avoir de la valeur, il faut qu'elle soit rare, donc après guerre des monnaies, du nombre, etc. Donc est-ce que la solution, ce ne serait pas commencer à imaginer une civilisation post-monétaire? Moi, je pense qu'il faut commencer à imaginer une civilisation post-compétition, tout simplement. Parce que c'est la compétition qui pose le problème. Parce que dans la compétition, il y a des gens qui se battent pour un enjeu. Et au bout de cet enjeu, il y a un perdant et un gagnant. En gardant cet outil, on reste quand même piégé par le fait qu'il en faut obligatoirement pour vivre. Et donc, s'il en faut pour vivre, mais que tout le monde n'en a pas suffisamment, obligatoirement, on retombe dans cette compétition. Donc, on n'est pas un petit peu piégé par ce système? Moi, je pense qu'on est de fait piégé par le système qu'on ne contrôle même plus, qui a été imposé depuis des siècles, etc., et qui s'est totalement emballé, comme on l'a vu dans la crise des subprimes de 2008. Donc, on a besoin de réflexion, on a besoin de redonner la place à l'économie qui est sa vraie place. C'est-à-dire, non pas de structurer l'ensemble des relations et de la vie humaine, mais au contraire, de simplement structurer les échanges économiques et commerciaux entre les individus. Et après, la monnaie, ça peut être d'autres formes que le dollar, l'euro, etc., etc. Ça peut être ce qui se passe aujourd'hui dans certaines communautés, le sel, des échanges. C'est encore de la monnaie, ça. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose justement sans aucune unité de référence? Imaginons. Mais pour imaginer, faut-il encore laisser la réflexion se faire et ne pas se contraindre à un système qui est basé uniquement sur la compétition. Donc imaginons, laissons les portes ouvertes à l'imagination. Il n'y a pas que le système néolibéral qui puisse exister. Vous avez parlé dans la conférence de coopération et d'humanisme. Est-ce que vous pensez que c'est compatible avec un monde basé sur la rareté de la monnaie? Non, mais je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que aménager le système ne rime à rien. Il faut en changer complètement. Sinon, c'est l'aménagement du Titanic. Tu connais l'économie basée sur les ressources? Oui, le BER de Fresco, le projet Vénus. Il est passionnant à maints égards. Il est passionnant sur plein de points de vue. C'est un gars qui cherche le bien commun. Fresco, c'est un type bien. Il est mort il n'y a pas longtemps. C'est un type bien. Tu l'écoutes, il t'emporte. C'est bien ce qu'il fait. Zeitgeist, tu l'as vu? Zeitgeist, j'ai vu, c'est bien fait. C'est un film qui est bien fait. Mais il y manque un truc, mais qu'on va ajouter, c'est tout. Il y a plusieurs épisodes. Il y a plusieurs épisodes, bien sûr. Mais il manque à la pensée de Fresco l'aspect politique, l'aspect contrôle des pouvoirs. Il est trop scientiste, son truc. Il fait trop confiance à des ingénieurs, à des scientifiques, comme si... Ça ressemble d'ailleurs, ça ressemble à l'utopie du gouvernement par les nombres, du gouvernement scientifique. Le projet de Fresco, dans l'état où il est en ce moment, il me fait penser à l'utopie libérale qui consiste à dire on n'arrête pas de se tromper. On va faire décider par des experts qui ne se trompent pas. Et donc on va dépolitiser les décisions publiques. Mais ça, c'est une folie, ça ne marche pas. Ça. Je pense qu'il faut garder le politique. Donc le projet de Fresco, il m'irait bien s'il y avait dans les villes, parce qu'il imagine des villes modèles, des villes type vachement astucieuses sur l'adduction d'eau, le traitement des eaux, le traitement des énergies, tout ça est vachement bien pensé. Le comité invisible, t'as lu? Comment?
Oui, bien sûr. Mais juste encore un mot, mais il faudrait que dans chaque ville, il faudrait qu'il y ait une assemblée constituante, tu vois, et des assemblées de citoyens avec une agora, une assemblée législative, avec les gens qui... Il faut que le bien commun, on le gère nous-mêmes. Il faut lire Elinor Ostrom, quoi. Hein. Les humains savent très bien gérer le bien commun.